Bonjour, mardi 23 juillet, ici Chantal Lavoie, c'est Aime l'été, notre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi entre midi et 13h. Petite pause pour discuter de sujets variés avec des invités toujours intéressants et pertinents. Nous profitons de cette prochaine heure pour mettre de l'avant de saines habitudes de vie, parler du plaisir de bouger, si ce n'est qu'un tout petit peu à chaque jour. On a une invitée qui a fait de l'exercice physique sa marque de commerce. Chasse au trésor, recherche d'indices, jeux, défis stimulants. Les villes mettent à notre disposition des parcours amusants pour divertir jeunes et moins jeunes. Et un kit destiné aux pré-ados, mieux préparer l'arrivée des menstruations chez les filles. L'idée d'une maman qui a fait du chemin. Alors, je vous invite à nous suivre à Aime l'été. À l'émission aujourd'hui, oui, une maman entrepreneur propose le kit au cas où pour mieux préparer les jeunes filles aux menstruations. Rita Benouna va à la rencontre des écoles pour leur proposer cette trousse bien particulière. Aussi, l'entreprise Parcours Ludique ne manque pas d'imagination pour développer des idées de parcours divertissants dans les différentes municipalités du Québec. On en discute avec Dominique Gauthier. Mais notre première demi-heure, nous allons la consacrer à l'importance de l'activité physique dans notre vie. Nous accueillerons nul autre que José Lavigueur avec son énergie débordante. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. Voici Aime l'été. Et toujours avec Nathalie Barrette à mes côtés pour passer l'heure, oui. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ben, écoute, on reçoit José, là. Faut que je te dise, quand j'étais jeune, j'avais toutes les cassettes. Les cassettes, on est rendu loin, là. Mais Oui, j'avais mais les c'est ça, cassettes plus fermes que il y a eu jamais. les DVD. Les DVD. Bien Ouais, sûr. mais moi, c'était l'époque des cassettes. Là. Ben Je veux oui, pas on a trahir commencé. mon âge. Oui, là, puis on veut pas trahir l'âge non plus de José. Ah non, c'est vrai. Ça, je m'excuse, José. Bonjour, José Lavigueur. Bonjour, mesdames. Bon. Ça me fait sourire, ça, mais moi, il n'y a pas de trahison à dire notre âge. Moi, je viens de débarquer dans la soixantaine avec grand bonheur. Oh là là. Ben oui, mais Wow. non, mais c'est ça, tu sais, c'est pas... je suis déjà dans un sujet chaud, comme on dit, mais et qu'on a donc de la misère à dire notre âge puis à C'est l'assumer. Non, on le sait, hein, on le dit, c'est un privilège, il faut y croire, il faut le comprendre aussi à quel point c'est vraiment un privilège. Puis vieillir en santé, c'est ça, pour jouir de notre ah, vieillesse oui, aussi, c'est le plus beau important. cadeau qu'on peut se faire là, et qu'on peut faire à ceux qu'on aime, les aider à vieillir en santé, s'aider soi-même en fait. Et il n'y a pas de secret, bien sûr. Alors, l'activité physique, mais en fait, ça, tu as fait de l'activité physique le cœur de ta vie. Ça a commencé très jeune. D'abord, ton père, évidemment, qui est décédé il n'y a pas si longtemps. Ça fait, je pense, 2 ans, là. À peine, oui. Ouais. Et puis, évidemment, malheureusement, on doit passer par ces épreuves. Et puis, c'est sûr que lui a été très important là, pour t'amener à bouger. Hein. Ça a été vraiment un moteur. Et il a toujours organisé des activités là, pour bouger, quelle que soit l'activité. Ah oui, totalement. Et tu sais, tantôt, je parlais de cadeaux. C'est drôle, le lien est parfait parce que je parlais de cadeaux qu'on peut faire aux gens qu'on aime, aux gens qu'on veut voir vieillir en santé, ou qu'on veut voir en santé dans le moment aussi, évidemment, là. Mais le cadeau des parents qui donnent le goût à leurs enfants de bouger, c'est probablement un des plus beaux cadeaux. Puis, et ça n'implique pas nécessairement le gros budget parce qu'on sait que malheureusement, si je vais inscrire mon enfant au tennis ou si je veux l'inscrire à des cours d'équitation, ou tu sais, c'est pas abordable, c'est très exclusif, mais bouger en famille, bouger avec les enfants, ça veut surtout dire bouger dans le plaisir pour qu'il y ait des ancrages qui s'installent. Dans mon cas, on était toujours en forêt. On était toujours sur des campings, on se promenait d'un camping à l'autre quand j'étais très jeune, on a fait ça très très longtemps. Et pour moi, c'était le bonheur. Puis tu sais, après, tu vieillis, tu vas plus passer tes fins de semaine avec tes parents. C'est-à-dire, t'es avec tes parents, mais tu te sauves chaque jour avec les amis du camping. Puis on partait, même chose, on partait en forêt, on partait, parfois on se sauvait avec des kayaks sur des rivières, on improvisait, on était très aventuriers. Mais aujourd'hui,
ce qui me rend le plus heureuse au monde, là où je suis super bien, c'est en nature, puis c'est pas pour rien. C'est vraiment des ancrages qui se sont installés grâce à ce qu'on faisait en famille et à ce que mon père et ma mère aussi. Ma mère, en fait, elle suivait mon père. Elle était toujours d'accord, elle était toujours game. C'était une bonne partenaire. Oh, ouais. Totalement, oui. Moi aussi, je remercie mes parents parce que, justement, quand j'étais jeune, moi aussi, je me suis promenée En fait, j'étais toujours au même camping. Oui. Sauf qu'à mon camping, j'avais mon vélo, il y avait la piscine, il y avait... Tu sais, ça coûtait pas cher, là. Mais j'étais toujours soit au parc en train de jouer, écoute, à pétanque, n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'encore aujourd'hui, et je le dis, 58 ans, encore aujourd'hui, Josée, l'importance de faire du sport, et j'ai inculqué ça aussi à mes enfants. Alors, et pas nécessairement du sport où tu dois payer, un sport que tu peux pratiquer, peu importe. Bouge dans la vie. Et j'imagine que tu as fait ça toi aussi avec tes enfants. Ah, complètement, c'est sûr. Et pas parce que j'avais une liste à régler. Tu sais, c'est des trucs qui se font naturellement chez les parents, comme dans le cas de Nathalie, chez les parents qui ont eu ce bonheur-là. C'est quelque chose qu'on va transférer, tu sais, à nos enfants. Puis c'est vraiment, je pense que la clé, c'est l'absence de pression, l'absence de comparaison. On est beaucoup, dernièrement... On étudie beaucoup l'effet je ne sais pas si ça va vous sonner des cloches, mais l'effet du monosport versus le multisport à l'école. Oui, c'est parce que là, le monosport implique pratiquement une sorte de compétition, de performance. Mais c'est ça. Et ça, puis c'est un sujet qui est super pertinent puisqu'on est à la veille des Jeux de Paris. Tu sais, ces athlètes-là qu'on va voir à Paris, ce sont des athlètes qui vont toujours nous impressionner, qui nous ont impressionnés pendant des années. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si mon but pour mes enfants, c'est de les amener aux Jeux olympiques ou c'est de les amener sur une Ligue nationale de hockey ou de les amener comme professionnels de golf ou de tennis, c'est un couteau à deux tranchants. C'est vraiment dangereux. Et là, on le sait de plus en plus. Il y a notre ami Pierre Lavoie qui en parle de plus en plus très clairement, très ouvertement. Il fait beaucoup en ce sens-là, oui. Mais parce que là, c'est un problème. Parce que ces jeunes-là qu'on pousse vers une seule discipline, on a démontré, premièrement, on n'a pas besoin de grandes études pour comprendre c'est quoi le pourcentage très faible de ces jeunes-là qui vont se rendre à des nouveaux professionnels. Après, tous les autres, il a été démontré qu'à l'âge de 14-15 ans, quand ils vont réaliser que ces objectifs de performance ne seront pas atteints, qu'ils vont décevoir leurs parents, malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est ce qu'ils vont ressentir, et qui vont être déçus d'eux-mêmes, vont décrocher de l'activité physique. C'était la seule activité physique qu'ils connaissaient. Ils n'ont pas appris à jouer dehors, ils n'ont pas appris à se débrouiller avec un ballon, ils n'ont pas appris à improviser le jeu, et ils vont juste décrocher. Et c'est souvent quand je parle de ça avec des gens en conférence, j'en parle beaucoup de ça, puis les gens, ils me disent, écoute, ça me fait tellement penser à mon neveu, ça me fait tellement penser à la fille d'une amie. Moi-même, très proche, j'ai un jeune qui a complètement décroché, qui est devenu sédentaire après que sa potentielle ou future carrière de hockey soit tombée à l'eau, à l'âge de 17 ans. Maintenant, il ne fait plus rien, il est sédentaire. Et ne plus rien faire, c'est la conséquence. Parce que la conséquence... Ça peut faire réfléchir bien des parents. Parce que tu amènes lors de tes conférences, justement, ça doit réfléchir. Ça doit faire réfléchir. De ces jeunes-là. Ces jeunes-là, il a été démontré, c'était ça mon point, ça me prend du temps à le faire, mais c'est démontré qu'ils vont être malades, ils vont avoir des maladies chroniques beaucoup plus tôt que leurs parents, beaucoup plus tôt que les jeunes qui sont actifs, mais qui ne sont pas dans la performance. Fait que c'est vraiment troublant de voir que des jeunes de qui on souhaiterait des performances vraiment supérieures, vont devenir un jour sédentaires, vont développer des problèmes de santé liés à la sédentarité et à l'obésité. Moi, ça me fascine bien gros, ça. Je trouve que c'est une grosse réflexion à faire. Ouais. Josée, par contre, on parle beaucoup de jeunesse, on parle beaucoup des jeunes, mais il n'est jamais trop tard quand même, là. Si on dit, moi, j'ai jamais, exemple, j'ai la personne qui a jamais eu ça, qui a jamais fait de sport dans sa vie, ou peu importe le sport ou l'activité, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Et
Il n'est jamais, jamais trop tard. Je veux dire, ça peut pas être plus clair. Et parfois, il y a des phrases comme ça qu'on dit, puis c'est comme, ben oui, c'est facile à dire, tu sais, mais c'est la réalité. Il y a des études maintenant, et moi, je suis fatigante avec mes études, mais j'aime tellement ça parce que c'est ce qui nous garde branchés, c'est ce qui nous permet d'avancer puis d'évoluer. Puis dans mon domaine, comme dans tous les domaines, ben on avance. Tu sais, dans le domaine de la santé, là, ça bouge à une vitesse grand V. Et là, maintenant, on sait. Il y a des études qui ont démontré, j'ai lu un truc justement en fin de semaine sur des un gros groupe, là, c'est une grosse étude américaine, là, on va se le dire, mais bon, qui a quand même une grande valeur. Et on a démontré que des gens de 70 ans et plus, qui ont commencé à faire un programme de musculation, ils sont partis à zéro, là, dans le sens qu'ils ne faisaient pas de musculation, ces gens-là. C'est des gens lutteux, quand même un peu actifs, ça bouge un peu, ça marche, c'est surtout des marcheurs. On leur a fait faire un programme de musculation et on a noté des progrès au niveau de l'endurance musculaire et au niveau de la force musculaire à l'intérieur de 7 semaines. C'est ça, on peut faire des progrès rapidement, tu as bien raison. Intéressant. Ouais, alors, vraiment. tout est dans l'équilibre, effectivement. Évidemment, on ne condamne pas les sports, évidemment, le monosport non plus, en ce sens que, bon, les gens qui sont bons dans une discipline, c'est bien, mais c'est pas, en fait, c'est parce qu'en fait, toi, toi, tu es l'image de l'activité physique au Québec. Hein? On peut dire, quand on pense activité physique, on pense à Josée Lavigueur, c'est sûr. Mais toi, tu ne veux pas parler d'entraînement. C'est pas ton, c'est pas, disons, ta mission. C'est pas ton cheval de bataille. Toi, c'est l'activité physique. Alors, c'est très différent que de faire de l'entraînement aussi. C'est autre chose. Et tu veux démocratiser ça. D'ailleurs, bon, tu veux rendre l'activité physique, c'est un jeu aussi en même temps. On veut, autant pour les jeunes, ça va de soi qu'il faut l'intégrer dans les jeux de tous les jours. Mais pour des gens qui sont un peu plus âgés, finalement, il suffit de pas grand-chose parfois, juste de mettre une petite, si ce n'est quelques minutes par jour, ça peut faire une différence. Totalement. Il y a plein de beaux éléments là-dedans. C'est sûr que je veux quand même préciser que quand on parle d'activité physique, si on parle d'amélioration de qualité, comme par exemple la force, l'endurance musculaire, le cardiovasculaire, on veut améliorer ces qualités-là. C'est le point de départ d'un programme d'activité physique. On veut être en meilleure santé ou du moins on veut la maintenir. Et on va quand même respecter ce qu'on appelle dans le jargon du métier, les principes d'entraînement. Mais moi, j'aime pas utiliser le terme entraînement parce que c'est ça fait un peu peur. On pense à des athlètes, on pense à des gens qui sont dans la performance. Mais il faut pas oublier aussi... puis on a l'impression que c'est souffrant de l'entraînement. C'est ça. C'est la notion de plaisir qui manque. Mais c'est pour ça, c'est super pertinent tout ça, ce que vous dites, Nathalie et Chantal, parce que la notion de plaisir, elle est absente souvent, trop souvent quand on est dans la pression. Par contre, pour moi, c'est bien important de préciser, parce que j'ai des amis, j'ai pas beaucoup, mais j'ai quelques amis qui sont des athlètes, et quand on pense justement à ces athlètes qui s'en vont au jeu, s'ils ont atteint un niveau si élevé, c'est qu'ils ont quand même été longtemps dans le plaisir, et je leur souhaite qu'ils le soient encore. Je ne sais pas si vous comprenez mon point, mais il y a beaucoup d'athlètes, malheureusement, qui pour les performances, pour les résultats, à un moment donné, vont négliger, vont oublier, ou il n'y aura juste pas de plaisir. Exactement, c'est la notion de plaisir qui fait toute la différence. C'est ça. Alors, quand on parle de jeu, quand on parle de jouer, là, ça vient me chercher. Moi, c'est mon discours depuis 1000 ans. Là, à Salut Bonjour, j'ai dit ça pendant 20 ans. Et quand je demande aux gens, est-ce que vous pensez que vous avez le droit de jouer? Les gens sont comme, je sais pas. Il y en a même qui vont lever la main, vont dire, ouais, mais jouer, c'est les enfants. Mais attends, quand vous allez jouer au hockey, là, le verbe le dit, là, je m'en vais jouer quand nos boys ou nos girls ou peu importe, là, s'en vont jouer au hockey, le verbe est très clair, tu sais. Puis tu t'en vas pas, mettons, jouer au tennis en disant, OK, là, je m'en vais brûler 712 calories, là, tu t'en vas t'amuser. Là, le plus bel exemple de ça, en ce moment, là, qui circule beaucoup, c'est le pickleball. Je m'en vais jouer au pickleball ce soir pour une première fois. Chez les gens âgés, même, c'est très populaire. Mais attends,
Mais c'est même pas juste les gens âgés, là, Non. en plus. C'est que ça commence à vraiment... Ben moi, j'ai un ami qui s'appelle Jean Hébert qui m'a fait découvrir. J'ai fait une chronique à Salut Bonjour sur le pickleball. Je pense pas mal que j'étais dans les premières à en parler parce que il y a 10 ans, on n'en parlait pas beaucoup non. du pickleball. Là. Moi, j'étais vraiment intriguée par ça. Et je suis allée à la rencontre de ces joueurs-là. Et lui, Jean, à ce moment-là, il avait 45 ans. Il y avait plein de collègues qui jouaient. Hey, ça jouait fort, là. Mm-hmm. Mais ça jouait avec le sourire, ça jouait avec... C'est sûr que tu joues pour gagner, là, tu sais, tout le temps le C'est même... ça, mais ça se répand à travers le monde, ce sport-là, finalement. Et puis, je disais, même les gens âgés s'y adonnent, alors de tous les... Oui. À tous âges, bien sûr. Ouais. C'est sûr que... Bon, on va peut-être faire une petite pause. On va faire une petite pause, tiens. On va reprendre notre souffle, puis on continue avec toi, parce qu'il y a tellement de choses à discuter. Est-ce que je vous étourdis? Pas du Non, tout. non. Non, c'est Et très intéressant. Avant d'aller à la pause, je veux juste te dire que tu n'es pas fatigante avec tes études. Au contraire, il nous faut des gens comme toi pour nous rapporter ces études-là. Oui. Et c'est super Absolument. important. Alors, tu peux nous en dire, tant que nous en donner des chiffres, tant que tu veux. Oui, parce que tu es toujours... C'est sûr que tu es, évidemment, tu suis toutes les tendances, tu suis tout ce qui touche l'activité physique, mais aussi la nutrition. C'est vraiment un engagement qui est global. Bien sûr, pour un mieux-être, ça va de soi. Alors, on s'arrête le temps d'une petite pause, là, juste pour reprendre notre souffle, puis on revient. Et de retour avec Josée Lavigueur. Et puis, on était en train de bouger, nous, en studio, Josée, parce que finalement, c'est très intéressant de voir tout ton parcours parce que d'abord, tu t'es intéressée à la danse via ta sœur, qui a commencé à suivre des cours de danse. Et puis, après ça, il y a eu l'époque... toi-même, tu t'es formée comme danseuse aussi, il faut le dire. Tu as suivi toute une formation en classique jazz également, oui. Et puis après ça, est arrivé l'époque, on se souviendra, de l'aérobie, la danse aérobique. Ouais. Absolument. Et tu es devenue la championne de la danse aérobique. Oui, ben c'est vraiment là que ma carrière a bifurqué parce que moi, comme vous l'avez dit, je partais pour danser. Moi, je voulais danser toute ma vie. J'ai fait des auditions pour des comédies musicales. Je me suis promenée beaucoup avec ça. J'ai tellement un grand amour pour la danse. Mais bref, à un moment donné, à faire un choix au bac, j'ai dû choisir entre le bac en danse à l'UQAM, le fameux bac en danse, ou le bac en éducation physique à l'Université de Montréal. Puis je suis allée vers l'éducation physique parce que je me disais, ça va me donner d'autres cordes à mon arc, comme on dit. Tout à fait, oui. Oui, mais finalement, ça a été extraordinaire parce que c'était l'époque même des grands débuts de la danse aérobique et du fitness au Québec. Ça suivait un peu l'époque de Jane Fonda, là, avec ses vidéos, l'époque où elle pesait 101 livres. Là, je pense. Tu sais, les temps ont bien changé, et tant mieux. Mais c'est ça, moi j'ai commencé comme ça parce qu'une amie au bac, justement, elle me dit, elle a travaillé dans un centre de conditionnement physique et elle me dit, tu devrais essayer ça. Elle savait à quel point j'aimais danser, puis elle voyait le lien entre les deux. C'est sûr qu'on est loin des pas de bourrés chassés en danse aérobique, mais le plaisir de danser, d'avoir de la musique, et là, soudainement, de transmettre ma passion pour l'éducation physique, mes connaissances, tu sais, le goût de faire bouger les gens, ça a commencé vraiment là.
On parle de la fin des années 80. Puis c'est comme ça que c'est resté. On s'est inscrit justement avec cette copine-là et une autre qui était au bac en éducation physique. On s'est inscrite à une compétition de danse aérobique. À l'époque, ça s'appelle le Crystal Light National Aerobic Championship. Wow. C'était la grosse affaire. On s'était rendu jusqu'en finale qu'on avait gagné à Calgary, contre des filles de Vancouver. C'était une grosse affaire. Puis ici au Québec, c'était peu connu, ces compétitions-là. Oui, puis d'ailleurs, mais ça a commencé en fait, après ça, ça a été télévisé, je pense, c'est ce championnat là, de danse aérobique. Et puis c'est à la suite de ça aussi que là, tu as commencé à finalement à faire on t'a demandé de faire des émissions à la télé. Exact. Notamment à RDS. Oui, exactement. Mais c'est l'époque aussi où je finissais mon bac. J'ai eu le grand bonheur de travailler comme prof d'éducation physique au Cégep de Saint-Laurent. Fait que j'ai fait quelques années là. Puis, my God, c'est une longue histoire, mais je vous fais ça vraiment brièvement. En 94, on est loin, là, mais pareil, en 94, il y a eu la fameuse, la triste réforme de la ministre Robillard. Oui, là, on s'intéressait moins au sport là, dans les écoles momentanément. Là. On a décidé de réduire un peu le nombre de périodes. Le grand coup de barre dans les cours d'éducation physique. Tout a dégénéré en éducation physique au Québec à partir de cette date-là. Elle a commencé par dire que les cours d'éducation physique au cégep, voyons, c'est quoi ça? C'est une perte de temps. Et on est passé de 4 cours obligatoires en 4 sessions, si vous vous souvenez, à 0. Après ça, il y a le ministre Garon qui est rentré, qui a rajouté 2 cours. En tout cas, c'est tellement fascinant, la politique. Là, c'est ça. Donc, tu t'es retrouvée sans emploi, en quelque sorte. C'est ça. Parce que j'étais la plus jeune du département. Puis, à ce moment-là même, on m'offre à RDS d'animer une émission qu'on va tourner dans les clubs med variés. Je suis comme, attendez, je vais réfléchir 2 minutes. Oui, ça va, c'est parfait, j'ai le temps. Donc, tu sais, mon gros changement a été là. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui souhaitait faire de la télé. C'est pas quelqu'un qui voulait être connu. Moi, je voulais juste vivre de cette passion-là, puis le plaisir de continuer à danser, de donner des cours, d'animer des classes, et avec ces émissions-là, c'est ça que ça me permettait. Plutôt que de rejoindre une classe de 30 jeunes au cégep, là, soudainement, je me retrouvais à un moment donné, 2 ans plus tard, à Salut Bonjour, à m'adresser à 700 000 personnes. C'est ça. Donc, vraiment, ça a changé du tout au tout. Alors, Salut Bonjour, évidemment. Et puis là, c'est sûr qu'il y avait aussi, parallèlement, Opération Enfant Soleil, hein? Ça a été très important parce que tu t'es engagé à fond. D'ailleurs, on parle d'un fonds, le Fonds Sport et Santé durable. Hein? Ça a commencé en 2006, cet engagement en collaboration avec Énergie Cardio, je pense, Oui, ça a commencé à cette époque-là. Ça s'appelait même le Fonds José Lavigueur. Là, on l'a changé parce que je suis plus porte-parole, je m'excuse. Est-ce que ça paraît que j'ai un petit rhume d'été? Tellement comme non, un ça peu paraît pas. Alors, c'est ça. Donc, et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans le cadre, évidemment, de notre mission ici même à Canal M, c'est que dans le cadre de ce fonds sport et santé durable, il y a quand même de la prévention, il y a de la formation, mais aussi, on s'intéresse aussi aux gens qui sont en santé mentale, qui ont un problème de santé mentale. Il y a des projets qui ont été mis sur pied, évidemment, des gens qui sont en situation de handicap, des troubles du spectre de l'autisme, l'anxiété, des troubles alimentaires aussi. Bien, c'est fascinant ça parce que vous les nommez, là, puis je suis comme, wow. C'est moi qui est comme, c'est génial. Parce que la grande tendance en santé, c'est ça. C'est la santé globale. C'est de comprendre que tout est lié. Alors, quand on veut faire de la prévention, comme on le fait avec ce Fonds Santé durable d'Opération Enfant Soleil, c'est de penser qu'il y a des enfants, il y a des enfants qui sont malades, il y a des enfants qui ont besoin d'aide aussi au niveau de la santé mentale parce qu'ils ont des troubles alimentaires, ils ont des troubles d'anxiété. Mais tout ça, c'est relié. Tout ça est lié. Oui, exactement. Ouais, tu t'étouffes encore. Exactement. Et c'est important de ne pas négliger aussi cette clientèle de gens qui peuvent bouger, mais peut-être différemment ou enfin d'avoir d'autres types d'activités. Alors, il faut que toi, tu es là pour démocratiser l'activité physique.
Alors, c'est terrible, je m'excuse de vous tousser. C'est parce que tu as parlé beaucoup. Alors, on s'excuse de te faire parler tant que ça, mais bon, je peux va être prendre la difficile. relève aussi parce que moi, je peux dire, bon, là, après ça, évidemment, il y a cet engagement là, avec le fonds, sport et santé durable, ça continue. Et puis, il y a aussi le fait que tu t'es, ben, évidemment, avec le développement du web, avec toutes les possibilités, ben là, évidemment, là, tu te retrouves avec, à devenir une entrepreneur en plus, avec comment ça s'appelle? Voyons, je viens de le dire tantôt. Non, c'est Zone Fit. Zone Fit. Voilà, c'est ça que je cherchais parce que je l'avais devant les yeux. Mais Es-tu bon. encore capable de nous parler, José? Mais en tout cas, Zone Fit qui nous permet de nous entraîner à la maison. Et vraiment, ça, c'est génial. Je pense que tu as maintenant toute une équipe avec toi. On parle, je vais parler, je continue. Je continue à tousser, moi, je vais parler. Il nous reste 2 minutes 30 de toute façon, ma chère Josée. Alors, c'est ça, tu as toute une équipe autour de toi avec Zone Fit. Alors là, tu es entré dans l'entrepreneuriat par-dessus la tête et puis ça réussit très, très bien parce que tu permets aux gens de s'entraîner à la maison, mais avec de toutes sortes de façons. Tu fais de l'éducation également sur Zone Fit. Tu as bon, on peut prendre plein d'informations, même en nutrition, je pense. Mais vraiment, mais là... Ah, je pense qu'on te perd. Mais écoute, je connais ça. Tu sais que parfois, je fais de la... Désolée. Non, mais je te comprends parce que, tu sais, je dois parfois parler pendant pratiquement une demi-heure sans arrêt, là, par moment, dans le cadre d'une autre fonction. Et je sais, ça m'arrive régulièrement de perdre la voix comme ça. On peut continuer ensemble de parler de son site Internet. Mais c'est ça. Donc, ton site Internet, il faut vraiment que les gens aillent voir parce que c'est vraiment... d'ailleurs, j'ai une amie qui m'a invitée à un moment donné chez elle, justement, pour qu'on puisse s'entraîner avec tes vidéos. Alors, c'est ça. Mais on achève, ma chère Josée. Merci. Mais je veux juste vous dire, au cas, je veux juste vous dire un énorme merci. Je suis vraiment désolée parce que, pour vrai, j'ai comme mal à la gorge. Puis là, ça me chatouille, puis aussitôt que je parle un petit peu trop fort, ça... Mais t'as quand même fait la demi-heure avec nous, presque. Hein? Vraiment désolée. Sérieusement, c'est incroyable. Là. Ben non, c'est correct. Merci à toi, Josée. Franchement, c'est grandement apprécié. Va te soigner. Oui, mais on a dit quand même pas mal. Tu sais, on aurait pu parler encore longtemps, mais je veux dire, je sais qu'avec toi, oui, on aurait pu faire de l'heure au complet. Mais chose certaine, oui, repose ta voix, mais on a quand même fait le tour pas mal. Puis je pense que ton message a bien passé. C'est quand même intéressant de parler de la santé pendant 30 minutes puis de la finir parce que j'ai un rhume qui m'empêche de parler. C'est assez ironique. Ah oui, mais je suis sûre que ça ne va pas t'empêcher de bouger non plus. Ah non, ça c'est sûr. C'est vraiment juste c'est une espèce de chatouillement dans la gorge, là. Mais je veux juste vous dire un énorme merci. Merci d'avoir parlé de ma Zone Fit parce que pour moi, c'est une grande, grande fierté. Ça a été énormément de travail. Donc, un énorme merci, vraiment. On invite les gens à aller sur ton site Internet, donc juste voir. Allez voir. Exactement. Parce que les gens, le public connaît les grandes plateformes américaines, mais ne connaît pas ce qui se fait de si spectaculaire au Québec. On a des entraîneurs incroyables au Québec, là, puis ils sont tous réunis mais sur là, une plateforme. je suis obligée de t'arrêter parce que c'est tout. On doit aller en pause. Merci. Merci, Josée. Au revoir. Au revoir. Aime l'été. On change de sujet complètement, mais quoi qu'on peut faire un lien, Nathalie, avec les menstruations parce que les athlètes et l'activité physique, parce que c'est quand même tout un défi, oui, d'avoir des menstruations pour les filles et de faire de l'activité physique. Bien souvent, c'est perçu comme quelque chose de négatif. En fait, je m'en souviens quand j'étais jeune, pour moi, quand j'ai commencé mes menstruations, le moment où est arrivé mes règles, comme je disais, j'étais une sportive, moi. Je bougeais beaucoup, beaucoup, beaucoup et ça a été la fin du monde pour moi. J'aurais aimé que quelqu'un me tienne par la main et me dise « Hey, ta vie n'est pas finie, tu vas pouvoir continuer à faire du sport. » Oui, c'est ça. Mais ça paraît un obstacle. Quand tu es actif et quand tu fais du sport, là, tu t'imagines le pire. Oui, alors on en parle justement de ce problème-là, si on veut. Qui n'est pas un problème. Mais enfin, Rita Benouna, bonjour. Oui, bonjour à Rita. vous deux. Je vous remercie. Ça va bien? Oui, oui, j'espère que vous passez un bel été parce qu'en fait, normalement, vous vous promenez aussi beaucoup dans les écoles, vous. Oui, tout à fait. Alors, vous avez peut-être une petite pause. On a hâte à la rentrée scolaire. Oui, exactement. Vous allez reprendre vos activités à la rentrée. Et puis, oui, on parle d'éducation menstruelle. En fait, je situe un peu vous êtes une maman.
et puis vous êtes maintenant une entrepreneure, accomplie d'ailleurs, et puis vous avez eu l'idée, un peu à cause de votre fille finalement, en fait, de mettre à la disposition des jeunes filles une espèce de kit qui s'appelle Au cas où. Et puis c'est un peu pour les préparer aux menstruations. Enfin, c'est pour les préadolescentes, finalement. Alors, comment ça s'est passé concrètement, là, quand votre fille est arrivée, là, avec, je pense, une serviette sanitaire, là, puis elle savait pas trop quoi faire avec ça? Ben, en fait, c'est tout à fait ça. Ma fille, elle avait entre 9 et 10 ans. Elle est venue avec une serviette menstruelle, puis elle a commencé à me poser des questions. C'est quoi et comment? Et donc, moi, sincèrement, j'étais pas prête pour avoir ces discussions avec elle. Et surtout, je ne voulais pas lui transmettre la haine de cette période du mois. Alors, j'ai fait des recherches, j'ai été en bibliothèque pour prendre des livres qui sont destinés aux jeunes. Et c'est là que j'ai vu que quand on parle de première menstruation, nous avons encore tendance à résumer cela autour de protection menstruelle, le fait de devenir femme, alors qu'on est encore jeune à l'âge de 9-10 ans. Voyez-vous? Alors voilà, j'ai fait donc des recherches plus approfondies et c'est comme ça que j'ai compris ou j'ai plutôt réalisé que les jeunes filles sont menstruées de plus en plus jeunes, qu'il y a un manque d'accompagnement pour les parents, que nous avons nos menstruations environ 38 jusqu'à 40 ans de notre vie. Alors, il faut bien les préparer, commencer sur une bonne base. Oui, on peut commencer assez tôt, je pense, hein, quand même, avant 10 ans. C'est ça. Exact. Ne pas attendre que la jeune fille ait ses menstruations et qu'elle soit surprise pour qu'on commence à en parler. Donc, la préparer, c'est un kit qui est éducatif et à la fois éducatif et préventif. Rita, donc, on prépare nos jeunes filles. Je m'excuse, Rita, quand vous dites on prépare nos jeunes filles, est-ce que les jeunes filles en parlent entre elles ou c'est vraiment parce que les parents, parfois, oublient d'en parler? C'est difficile à imaginer mais qu'en 2024... Mais les jeunes filles, entre elles, en parlent. Ouais. Les jeunes filles en parlent, mais il y a encore un tabou que ce soit avec les parents, avec le cercle social. Puis aussi, quand on parle avec nos amis, on ne sait pas des fois ce qu'on raconte à la cour de récréation. Les adultes sont toujours là pour les encadrer, pour les accompagner. Donc, même si elles vont parler entre elles, ou elles vont en entendre parler, nous, les parents ou les enseignantes ou toute personne qui œuvre dans l'éducation ou qui est proche des jeunes, devrait en parler pour corriger les fausses idées. Oui, parce qu'en fait, comme je disais, c'est un peu étonnant qu'en 2024, on soit encore obligé de parler de ça comme si, enfin, on pense que ça va de soi, que tout le monde sait que les jeunes filles sont bien informées, mais finalement, en plus, c'est vraiment perçu peut-être de façon négative. Puis ça réfère aussi à toute l'éducation sexuelle. Oui, il y a une éducation sexuelle qui se fait à l'école, mais on ne fait pas beaucoup d'éducation menstruelle. C'est exactement ça mon point. Et il ne faut pas prétendre que toutes les jeunes filles le savent et savent c'est quoi et sont prêtes. On est là pour que toutes nos jeunes filles aient accès à de l'information qui est d'une bonne source. C'est ça mon point. Oui, exactement. Alors, puis c'est parce qu'il y a plein de... c'est pas juste de dire, ça se résume pas juste au saignement, puis les serviettes menstruelles, en fait, tout ce qu'on peut utiliser. C'est plus que ça, là. C'est plein de symptômes aussi. On peut parler de plein de choses à travers ça. Ben, en fait, on commencerait tout d'abord par les changements pendant l'adolescence, parce qu'il y en a des filles qui ne vont pas accepter ces changements-là, ils ne vont pas comprendre le pourquoi de la chose. Donc, on est là encore une fois pour leur expliquer, voilà les changements qu'ils vont subir, puis par la suite, voilà à quoi s'attendre et comment les accepter. C'est les menstruations, comment vivre avec, comment se préparer pour sa semaine. Ça, c'est important. C'est la bienveillance envers soi-même aussi. Donc, ouais, puis, voilà, c'est une façon de les aborder. Exactement. Oui. Et puis là, je pense, vous savez, nous, à Canal M, on a quand même une mission inclusive. Et là, je pense aussi à ces jeunes filles qui sont pas très, très bien dans leur corps aussi, peut-être à un certain âge. Et là, c'est d'autant plus important aussi de les amener à voir ça positivement. Ça peut être assez déstabilisant pour une jeune fille d'avoir à faire face à ses menstruations, surtout quand tu n'es déjà pas bien dans ton corps. Exact. Et à cet âge, c'est très important, l'image, et puis surtout de savoir aussi qu'on est bien entouré, qu'on a nos parents qui sont là, ils nous comprennent, puis ils nous achètent quelque chose qui est en rapport avec par exemple, les menstruations ou quelque chose qu'on va avoir, un changement qu'on va subir.
Et puis voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir quelque chose. Et pour souligner ça, je suis sûre que vous n'avez pas, vous n'avez jamais oublié le premier jour que vous avez eu vos menstruations On s'en quand vous étiez rappelle. jeune. C'est vrai, C'est ça. vous avez raison, on s'en souvient. Oui, c'est ça. On se souvient toujours de ce jour-là, donc de se souvenir qu'on était déjà bien équipés, on avait tout ce qu'on avait besoin juste au cas où. Mhm. Je pense qu'on garderait un bon souvenir. Euh, Rita, au Québec, vous parliez de 400 000 familles. Vous m'aviez dit ça quand on s'est parlé, 400 000 familles, mais il y a beaucoup de papas qui élèvent leurs jeunes filles seules. Oui, C'est pas évident non plus pour un père d'avoir cette conversation-là. Alors, on s'attend que ce soit la maman, mais le papa aussi doit avoir cette conversation-là avec la jeune fille. Oui, moi, ça m'avait marqué. J'avais rencontré quelqu'un. En fait, c'est l'ami de quelqu'un qu'on connaît, d'une connaissance, qui m'a parlé de son expérience avec sa fille. Il était papa célibataire, Mhm. monoparental. Sa fille a eu ses menstruations, puis il a couru à la pharmacie le soir pour leur demander quoi faire. Donc, il a trouvé l'idée géniale. Il m'a dit que c'est un kit qu'il aurait aimé avoir quand sa fille a eu ses menstruations. Et ce ne sont pas seulement les papas qui me disent ça mais aussi des mamans qui me disent qu'on aurait aimé avoir cet outil ou on aime avoir un outil pour nous accompagner pour l'éducation menstruelle avec notre jeune fille. Oui, c'est ça. Donc, c'est votre... Alors, ce kit au cas où, qu'est-ce que ça contient précisément? Alors, ce que ça contient une trousse qu'on garde dans son sac d'école avec des serviettes menstruelles en coton organique. Mhm. C'est des petites serviettes pour les jeunes. Il y a aussi un livret explicatif avec des questions-réponses adaptées aux jeunes. Un carnet de bord pour les inciter à prendre soin de soi. Pour écrire avec un calendrier, donc et pour écrire comment on se sent pendant la journée. J'ai même inclus quelque chose que j'ai toujours fait avec mes enfants quand elles étaient plus jeunes. C'est quoi le meilleur moment de la journée? C'est quoi le moment qu'on a moins aimé pendant la journée? Donc, ça se retrouve dans le carnet. Il y a aussi un sac magique qu'on met au micro-ondes et que ça chauffe quelques secondes. Ça fait plaisir aux jeunes. Puis, il y a aussi un crayon pour prendre des notes. Alors, donc, et puis l'importance d'aller dans les écoles, c'est qu'en fait, à partir du moment où l'école accueille cette trousse, c'est que là, tout le monde part avec sa petite trousse. Alors, on est toutes pareilles, finalement. On a notre petit kit. Au cas où, d'ailleurs, c'est intéressant de le mentionner parce que nous, on pense au cas où, là. Au cas où ça nous arrive, là, mais c'est pas... Vous l'écrivez O-C-A-Z-O-U. C'est très drôle. Alors, à la fois, c'est amusant pour les jeunes. Et je trouve ça, Rita, aussi intéressant de dire que vous faites... La raison pour laquelle vous faites de la formation dans les écoles, c'est qu'en ce moment, il manque d'infirmières. Ben, oui, tout à fait. En fait, comment ça a commencé? Moi, je Ouais. pensais que le kit allait seulement être destiné aux parents, qui allaient offrir ça aux jeunes filles. Mhm. J'ai été abordée par des enseignantes, des directrices d'école qui m'ont fait part de la précarité menstruelle dans le milieu scolaire, Mhm. et comme quoi le besoin y est. Donc, j'ai été invitée à animer ces ateliers. Puis, à la fin, chacune des filles repart avec un kit pour que la conversation se poursuive à la maison. C'est ça. Et le but de ça, c'est vraiment pour que ça soit... c'est soit égal, si on peut dire, ou équitable plutôt, Mhm. pour qu'on soit sûr que toutes les jeunes filles aient accès à ces informations-là. Alors, Excusez, c'est vraiment ça le but. Rita, vous disiez aussi que vous avez vu que des enseignantes qui payaient elles-mêmes les serviettes sanitaires à des jeunes filles. Oui, dans des classes où j'ai été, Ouais. c'est l'enseignante qui sort avec une petite boîte ou une petite trousse avec des serviettes, puis Mhm. qui me dit qu'elle paye ça de sa propre poche Eh pour là que là. si jamais les filles sont mal prises, l'enseignante est là pour leur fournir des produits Ah, quand même, menstruels. hein? Tout à fait. Ouais. Oui. Et puis, c'est sûr que là, on sait que nos écoles, bien sûr, ont changé, à savoir que beaucoup de Québécois de d'autres origines aussi, forcément. Est-ce que on peut dire que c'est par rapport aux menstruations que les mentalités peuvent être différentes? Alors, est-ce que ça change au niveau de l'éducation qu'on peut offrir justement aux jeunes? Est-ce que Tout à fait, tout à fait. vous remarquez quand même qu'il peut y avoir peut-être des lacunes parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas cette mentalité-là de dispenser cette information-là. Ils sont peut-être moins à l'aise, ça ne fait pas partie de leur mentalité, de leur culture. Il y a peut-être cet aspect-là aussi.
J'ai reçu plusieurs témoignages d'enseignantes qui m'en ont fait part pour me dire que ce ne sont pas toutes les familles qui sont ouvertes à en parler, que ce soit à la maison ou à l'école. Ils sont pas d'accord qu'on en parle même à l'école. Donc, oui, malheureusement, c'est le cas. Oui. C'est-à-dire que ce ne sont pas toutes les familles qui sont ouvertes à en parler ou à préparer leurs jeunes. Exactement. Donc, Oui, on parle bien sûr de vie sexuelle, enfin d'enseignement au niveau de la sexualité. Là, tout ça, c'est sûr que ça peut être difficile pour certaines personnes, certains parents. Alors, c'est sûr que j'imagine que les menstruations aussi, ça fait partie d'eux, mais ça aussi, ça peut être un sujet plus difficile à aborder. Alors, au moins, il y a cette petite trousse-là qu'on peut ramener à la maison. Et puis, l'important, c'est que le message soit passé, que vous dispensiez toutes ces informations-là. Vous l'offrez, Rita, Oui. dans certaines écoles, mais je crois aussi dans certaines pharmacies, vous me disiez, si les gens sont intéressés à ce que leur jeune fille ait ça dans leur casier à l'école, où est-ce qu'ils peuvent se le procurer? Alors, on a un site web, c'est www.ocazou.com. Mhm. Ça se vend aussi dans un magasin de fournitures scolaires, ça s'appelle Brouille-Boutier. Mhm. Ah, Donc, en parfait. magasin, C'est bien. oui, Brouille-Boutier. On connaît, oui, Brouille-Boutier. Ouais. D'accord. mais oui, bien sûr, à Montréal. Oui. Donc, voilà, c'est comme ça qu'ils pourraient se le procurer. Parce qu'il me semble que toutes les jeunes filles devraient avoir ça dans leur casier, 5e, 6e année, parce qu'on ne sait pas. Oui, On sait au pas cas quand où. ça arrive, au cas où. Exact. Oui. Et puis, Et ce qui est est-ce que intéressant... vous dites... Oui. Oui, Allez-y. allez-y, je vous en prie. Non, mais Non, mais en fait, c'est juste pour je veux dire... que vous continuiez. Oui, je veux que vous disiez ce que vous vouliez dire, là. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'avec ce kit-là et en faisant la formation dans les écoles, la fille revient avec le kit à la maison. C'est vraiment pour aussi inclure le parent dans l'éducation de sa fille et vice-versa, l'école aussi. Donc, tout le monde ensemble pour accompagner nos jeunes filles. Ça, c'est important pour qu'elles ne se sentent pas seules. Elles ne savent pas avec qui parler si jamais elles ont leur menstruation, elles veulent en parler. Donc, c'est vraiment pour créer aussi le lien, que ce soit avec la famille ou avec l'école. D'accord. Donc, voilà, c'est ce que je voulais En tout cas, dire. c'est parfait. Puis moi, j'allais juste ajouter que finalement, c'est pour aussi amener une image plus positive des menstruations. C'était surtout ça parce que souvent, c'est encore, et c'est généralisé. Il y a des études en Europe, partout, finalement, qui démontrent que c'est encore perçu comme de façon très négative, les menstruations, alors pour les jeunes filles. Alors, il faut changer cette perception-là des règles chez les jeunes filles. Et puis, merci parce que vous êtes loin, vous là, vous êtes à l'étranger. Vous êtes au Maroc, Oui, je tout à pense, fait, ou en je suis en Espagne. Oui, tout à fait. Je suis en vacances avec la famille. J'en profite avant la rentrée scolaire. Mais je continue à travailler. C'est merveilleux. Merci d'avoir pris ce temps-là Oui. pendant vos vacances. Merci. Ça a été un Ben, grand ça me plaisir. Merci Ça me beaucoup. fait plaisir, vraiment. Merci beaucoup, Je vous Rita. remercie. Merci. Merci à vous. Au Merci. revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.
Eh bien, notre dernier sujet de l'heure. Alors, on va on va rester dans le jeu. Oui, Ouais. alors on va parler de parcours ludique avec Dominique Gauthier. Il va nous dire qu'est-ce que c'est qu'un parcours ludique. Bonjour. Bonjour. Et oui, alors on parlait justement, on a passé, vous savez, la première demi-heure avec José Lavigueur, hein, euh, l'image même de l'activité physique au Québec. Alors, c'est ça, on parlait évidemment de tous ces lieux que vous transformez complètement par des espèces de parcours où le jeu est au cœur même de l'activité, en fait, c'est ça, des sentiers, ça peut être dans les municipalités, en fait, toutes sortes de choses dont vous allez nous parler, bien sûr. Alors, oui, parlons de votre compagnie d'abord. Comment ça a commencé, cette compagnie-là, Parcours ludique? Oui, bien, Parcours ludique, c'est ça. En fait, c'est notre deuxième bébé. Nous, à la base, on avait des jeux d'évasion mobile. Donc, on avait transformé des remorques en jeux d'évasion et on se promenait partout au Québec avec ça là, pour faire vivre ça aux gens. Arrive la pandémie. Évidemment, l'idée de mettre des inconnus ensemble dans une remorque fermée devenait moins populaire. Et le gouvernement nous disait, on se souvient de prendre des marches, donc d'aller à l'extérieur, de marcher dehors. Donc, nous, on s'est dit, OK, comment on peut transformer la marche en aventure et réussir à divertir les gens là, pendant cette période de trouble. Donc, on a loué des sentiers pédestres, en fait, et on les a transformés en parcours d'énigmes avec des éléments de décor, des histoires qu'on racontait. Pour faciliter le tout, là, avec la pandémie, tout était guidé par une application mobile. Et je vous dirais, on a été extrêmement populaire. Hein? L'été 2020 a été une bonne été pour nous. Et après ça, on s'est dit, OK, peut-être qu'on tient quelque chose. Donc, on a développé d'autres idées, d'autres projets. Et puis, ouais. Vous avez été, après ça, très en demande, bien sûr. On vous a fait des commandes. Mais en fait, tout a démarré, autour de 2016, là, finalement. Donc, vous aviez déjà une expertise dans le domaine du divertissement, en quelque sorte. Exact, c'est ça. Nous, on est des anciens de chez Moment Factory. Peut-être que vous connaissez. Ah, oui, c'est ça, c'est pas Tout loin. le monde connaît Moment oui, Factory c'est pour ça que je me maintenant. disais qu'il y avait un lien à faire là, avec Moment Factory. Tout à fait. C'est ça. Donc, on a vu, moi, les projets que j'avais là-bas, c'était les Lumina. Donc, Foresta Lumina, Nova Lumina et tout ça, des projets fantastiques qui viennent aussi avec un coût. Donc, l'idée, c'était de dire, OK, comment on peut rendre ces moments-là magiques de jour, donc pas de soir, d'utiliser moins de technologie, peut-être plus l'aspect, justement, storytelling, donc de faire vivre des jeux aux gens qui soient participants et pas spectateurs, puis réussir à développer des concepts qui sont amusants, abordables et facilement déployables. Donc, la grande idée venait là et depuis plusieurs années, c'est ça, on a énormément de concepts au Québec, maintenant au Nouveau-Brunswick aussi, et on essaie de développer le reste du Canada. Si on explique aux gens, en fait, ces parcours-là, c'est un mélange de rallye, géolocalisation, c'est un mélange de tout ça. Ça peut être toutes sortes de choses. Là. Il peut y avoir de la géolocalisation, mais il peut y avoir toutes sortes des jeux d'évasion. D'énigmes, d'évasion, il y a plein de choses là-dedans. Là. Ça dépend de la commande que vous recevez. C'est ça. On a des parcours qui sont déjà existants, qu'on loue aux municipalités. Mm-hmm. On en crée beaucoup aussi sur mesure, mais l'ensemble de nos parcours, en fait, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'on a notre application mobile qui est un guide virtuel. Donc, les jeux ne sont pas en ligne, les jeux sont physiques, les gens bougent beaucoup dehors, mais tout ce qui est instruction de jeu, donner des indices, diriger les gens, c'est fait par l'application. Donc, l'application fait vraiment lien entre le réel et le virtuel. Donc, nos parcours, ils ont toujours des éléments de décor, donc des affiches qui viennent accentuer l'histoire qu'on raconte et surtout servir au jeu. Et l'application, vient faire le lien entre le participant et le visuel que les gens voient, soit dans les sentiers pédestres ou les différentes attractions où est-ce qu'on est. Donc, sont guidés virtuellement, mais après ça, les jeux, c'est très actif. C'est pour les familles, les enfants bougent beaucoup. C'est ça. Alors, ça peut être interactif et puis, bien sûr, il y a vraiment ce souci de bouger, mais en même temps, ça devient une attraction touristique en soi. Oui, exactement. On a plusieurs. On a un à Saint-Jean-sur-Richelieu en ce moment, donc qui se veut vraiment justement avec une envergure touristique, donc est-ce que les gens viennent vivre un parcours dans le lieu Saint-Jean, puis on s'inspire toujours de faits réels. Donc, on a repris des histoires vraies du temps de la Prohibition au vieux Saint-Jean
sur Richelieu, et on a transposé ça donc dans un environnement fictif. Donc, on a créé un faux podcast de True Crime. Les podcasts Oui, c'est ça. qu'on aime tant. Mais oui, parce que Oui, ça donc, peut mettre en lumière, effectivement, l'histoire d'une région, d'une municipalité, mais à travers tous ces jeux, c'est des épreuves, des défis, enfin, un paquet de trucs amusants, quoi. Exact. L'idée, c'est vraiment de prendre du contenu. Donc, il y a souvent un élément historique ou véridique qu'on transmet de manière ludique. Donc, on a autant créé pour des organismes qui voulaient qu'on crée des parcours sur la prévention du cannabis, donc pour les adolescents. Donc, il n'y a rien qui sonne moins attirant pour un adolescent qu'un jeu sur la prévention du cannabis. Par contre, si on le met dans un environnement ludique et que tout ça est fait sur un jeu d'évasion à ciel ouvert, là, on peut peut-être attirer une clientèle qui va être intéressée à écouter ce message-là. Donc, derrière tous les éléments du jeu, les faits présentés ou tous les items sont réels. Donc, c'est vraiment de réussir à transmettre du contenu de manière ludique. Oui, c'est ça qui est intéressant. Je me rappelle, je suis maman, mes enfants sont rendus plus âgés, mais quand on est jeune, on veut amener nos enfants à se promener dans la forêt, on veut qu'ils prennent de l'air, qu'ils soient dans la nature. Puis des fois, quand tu te promènes puis qu'il n'y a pas d'attraction nécessairement, un arbre n'attend pas l'autre. Là. Un enfant, à un moment donné, il commence à trouver ça plate. Alors que vos parcours ludiques, c'est une façon de les amener en forêt ou de les amener... Parce que j'ai vu aussi que vous aviez quelque chose à Montréal sur promenade... C'est dans les arrondissements aussi. Il y en a qui ont finalement un peu comme loué vos parcours. C'est ça. Donc, c'est une façon d'amener ses enfants pour les divertir. Exactement. On a plusieurs à Montréal, dont un, c'est ça, à la Plaza Saint-Hubert. Plaza Saint-Hubert, c'est ça, je voulais dire. C'est ça. Donc là, il est vraiment monté. C'est des jeux, donc c'est vraiment pour la famille, pour s'amuser. C'est un prétexte pour amener les gens dans les divers commerces et mettre de l'avant justement ces commerçants-là. Donc, chaque jeu fait un clin d'œil à l'environnement là, où est-ce qu'on se trouve, mais c'est vraiment un prétexte pour découvrir le quartier. Donc, au lieu de dire aux enfants, venez, on va aller magasiner, là, c'est de dire, venez, on va aller faire un parcours d'énigmes. Puis, accessoirement, ça se pourrait qu'on aille dans une ou deux ou trois boutiques Exactement. le chemin. Donc, ça devient un prétexte intéressant. Exact, parce que, alors, le concept, c'est soit, ça peut être une chasse au trésor, ça peut être, évidemment, il y a eu, une chasse au trésor, je sais que vous en avez conçu, digne des plus grands pirates, là, finalement. Il y a vraiment, justement, les projets qui sont déjà, que vous pouvez, que l'on peut louer, là, si on veut, on va le dire comme ça, il y a, entre autres, une immersion dans l'univers des Cowboys fringants. Ça, c'est à Repentigny. Exact. C'est ça, on vous a passé une commande, oui. Oui, exactement. Donc, c'est le 3e été que le projet est installé. Donc, les Cowboys viennent de Repentigny. Ouais. Plusieurs lieux de la ville est mentionné dans leur chanson. Et l'idée, c'était de faire vivre ces lieux-là. Donc, on a aménagé un container en 3 pièces différentes. Donc, on a le Motel Capri, Daniel Amusement et la Ripaille. Donc, des lieux qui existent ou qui ont déjà existé à Repentigny et qui sont mentionnés là, dans les chansons des Cowboys. Et donc, les gens font un jeu, même principe. Donc, ils se connectent à notre application mobile et là, sont guidés virtuellement. Donc, c'est toujours en accès libre. Les gens y vont quand ils veulent et ils se connectent et ils jouent. Donc, exemple, dans Motel Capri, donc, ils rentrent, on a reproduit l'intérieur d'une chambre d'hôtel et là, ils doivent trouver qui dort là ce soir. Et à force d'accumuler des indices, on trouve que c'est un des personnages des chansons des Cowboys qui dort là ce soir. Donc, plein de jeux comme ça pour justement mettre en lumière des œuvres. On a fait la même chose avec François Pérusse pour Juste pour rire l'été passé, donc avec le Carrefour du Peuple, où est-ce qu'on a créé en vrai l'univers de François Pérusse qui est 100% audio. Donc, on a créé le snack bar chez Raymond en vrai. Donc, le gars qui magasine aussi avec le téléphone, on a fait un téléphone géant où est-ce que les gens pouvaient appuyer sur le piton pour entendre justement des phrases célèbres de ce personnage-là de François Pérusse. Donc, c'est vraiment de rendre en vie un univers. C'est vraiment ça l'idée. Alors, c'est ça, dans Rosemont, Petite Patrie, il y a le vélo cachette. Et on n'a pas le temps de tout détailler vos projets, mais en fait, ils sont nombreux. De toute façon, vous avez aussi tout un aspect, pour tout le côté corporatif, hein, évidemment. Il y a des entreprises aussi qui font appel à vos services, qui louent, vos parcours, ma chose certaine. C'est ça, il y a plein de possibilités. Vous avez toute une équipe autour de vous aussi, même des comédiens. Enfin, bref, c'est quand même très, très varié. Mais si je suis à la maison, puis que j'ai envie de participer, de voir, je vais sur votre site Internet et toutes les propositions sont là?
Exact. On a beaucoup de projets qui varient selon la saison. Donc, sur parcoursludique.com, on a la section activités en cours. Et là, les gens peuvent voir tous les parcours qui sont actifs à travers le Québec et le Nouveau-Brunswick. Donc, dépendamment de leur voyage durant l'année ou selon leurs vacances. Ils peuvent faire exactement. Exact, il y en a plein un peu partout à travers le il y Québec a peut-être 75 villes québécoises qui font appel à vos services. Exact. Puis on va avoir des nouveaux concepts pour l'automne, pour Noël, pour le printemps. Donc, nous, ça roule à l'année. Donc, c'est ça qui est le fun avec ces concepts-là. Ben, c'est merveilleux. Ça s'appelle Parcours ludique. Alors, on va sur votre site. Alors, c'est vraiment... Vous êtes effectivement des gens qui connaissez bien ce domaine-là. Vous avez effectivement travaillé pour Moment Factory. Alors, c'est sûr que c'est en parallèle. Alors, plein de choses qui, évidemment, depuis 2016, ça a bougé énormément. Alors, vous avez le vent dans les voiles. Donc, un parcours ludique et sécuritaire pour tout le monde avec, évidemment, le jeu au cœur de ces parcours. Merci bien d'être venu nous en parler. C'est fort intéressant, Dominique Gauthier. Génial. Mais merci de l'invitation. Merci, M. Gauthier. Passez une bonne journée. Ah ben oui, nous, on va être là demain entre midi et 13h. Aime l'été. Oui. Salut, Nathalie. Salut à tout le monde. Au revoir.